est-ce que le business du halal, finalement, ça n'est pas une mode du moment? En fait, le halal, quand vous consommez halal pour un musulman, c'est un acte d'adoration, c'est un acte de pratique. Manger halal pour lui, c'est la même chose que jeûner le mois de Ramadan, que d'aller au pèlerinage à la Mecque ou de prier 5 fois par jour. C'est un acte d'adoration. Donc c'est pas un effet de mode, c'est votre identité. C'est beaucoup plus loin que l'effet de mode. Alors pour être très concret aussi, c'est quand même un marché qui est 4 fois plus porteur que le bio. Aujourd'hui, le halal, on estime que le potentiel de développement du halal est de 90%. On estime qu'aujourd'hui, on peut faire 9 fois plus de produits que ce qui existe aujourd'hui en halal. Donc tu es plutôt un chef d'entreprise satisfait en ce qui concerne l'avenir. C'est une belle perspective financière. Un chef d'entreprise confiant sur le marché dans lequel il se positionne, tout à fait. Je connais pas la crise, panouille et l'exil. C'est qu'il y a des habitudes de consommation qui vont évoluer avec le temps parce que le consommateur évolue et ses goûts évoluent. Il est de plus en plus français, il affirme de plus en plus sa double identité. C'est quoi? C'est une volonté d'être aussi, si ce n'est plus français que les Français? Non, encore une fois, le produit, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que pourquoi vous voulez empêcher les gens de consommer ce qu'ils ont envie de consommer? J'ai vu, tu as de la nourriture italienne, asiatique, française. Également, j'ai vu que tu as eu du foie gras. Oui, alors le foie gras est un best-of. Ouais. On parle beaucoup d'identité, de débat sur l'identité nationale, etc. Moi, pour avoir vécu dans 2 pays étrangers, la France est connue, vous savez, pour 2 choses dans le monde. Pour son arrogance et pour sa cuisine. Ouais. C'est dommage quand même de ne pas partager et d'exclure 7 millions de concitoyens de ce pourquoi la France est connue, savoir sa cuisine. Et encore une fois, l'idée c'est que le jour où on partagera des choses fondamentales comme la cuisine, on aura fait des grands pas dans le vivre ensemble et dans l'intégration d'une population qui aujourd'hui veut tout simplement faire comme les autres. Ils ne demandent rien de plus, à part consommer et manger du foie gras, du confit de canard, des poulets basquaises et du bœuf bourguignon. Dans chaque business, attention aux abus. D'ailleurs, les industriels ont bien compris que c'était un marché porteur et ils proposent de plus en plus de produits. Mais le consommateur musulman, comment s'y retrouve-t-il dans tout ça? J'ai rendez-vous avec Faté, fondateur du site internet Alkanz, le 6 millions de consommateurs musulmans. La sentinelle, quoi. Oh, Faté, comment tu vas? Bien, ça va. Très bien, ouais, ça va, merci. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, Night Orient, le champagne oriental et la bière, voilà, tout ça c'est halal. Ouais, ça me pose véritablement un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a les produits halal, classiques, des nems, etc., qui relèvent de la gastronomie. Ouais. Il y a les dérivés du halal, qu'on va dire, tout ce qui est cosmétique, etc. Et puis il y a les dérives, comme... ça c'est une dérive pour toi, le champagne? Évidemment. Pourquoi? Comme a dit une sociologue, et je la paraphrase, on singe le dominant. Bah, soit tu bois du jus de pomme, soit tu bois du champagne. Mais là, pour moi, c'est plus le symptôme presque d'un mal-être identitaire. Ça n'a rien de religieux pourtant, en fait. Ça, c'est du business, c'est purement mercantile. Et puis... C'est peut-être pour être français aussi. On n'a pas besoin de ce genre de caricature pour être français. Et puis ensuite, il y a l'aspect sociologique. Et ça, c'est autre chose. Le contenu de cette bouteille de champagne est halal. Tu me le verses dans... Enfin bon, j'ai un petit peu de problème moi avec... c'est rédhibitoire, mais je le bois sans problème, c'est du jus de pomme. C'est du jus de pomme avec du gaz. D'un point de vue sociologique, c'est ça, c'est du jus de pomme avec du gaz. Qu'on a maquillé en... C'est le symbole qui te dérange finalement. C'est pas le symbole, c'est le symptôme. Pour moi, il y a véritablement un symptôme. Je sais pas trop mettre, je sais pas trop... Moi, ça me pose problème. Alors toi, ce sont justement des dérives et des sujets que tu abordes, aussi bien ce qui est halal ou pas, et la raison pour laquelle il faut manger halal. Qu'est-ce qu'on trouve sur ton... D'ailleurs, pourquoi tu as monté ce site internet? Je prends prétexte du steak que tu as dans ton assiette. Pour décrypter. Pour décrypter, je trouve que justement la consommation, la façon dont tu consommes, tout ce qu'il y a autour dit beaucoup de l'évolution, notamment je consomme, donc je suis, quoi. D'une certaine manière, voilà. Résumé. Du Descartes revu façon halal et consommation. Et toi, tu es le 6 millions de consommateurs musulmans. Un peu. Peut-être, oui. Tu as des détracteurs? Qui sont-ils? C'est les industriels, par exemple.
Les industriels, c'est la même chose. Hein. On est, pour le coup, il n'y a pas de discrimination en la matière. La grande distribution, c'est les loups, c'est le grand capital, dirait Marx, qui veut manger, qui veut te manger. Et eux, donc, veulent prendre une très grosse part et même s'accaparer ce gros gâteau, le marché du halal. Mais tout en s'exonérant des principes qui le régissent et des contraintes. Et il y a des règles, il faut qu'elles soient respectées. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, un gros industriel me dit, je l'ai au téléphone, je lui dis, oui mais pour le bio vous respectez les règles, vous respectez. Pourquoi pour le halal, l'éthique du bio vous la respectez, le halal vous ne la respectez pas? Il me dit, il n'y a pas de loi. Et alors, sous prétexte qu'il n'y a pas de loi, on a le droit de faire n'importe quoi. Le seul vrai problème qu'il y a aujourd'hui sur le marché du halal, et moi je parle de halal gate. Carrément un halal gate. C'est dramatique ce qui se passe. Écoute, les observateurs les plus optimistes considèrent que 50 à 60% de la viande halal, dite halal, qui est sur le marché, ne l'est pas. Et les plus pessimistes vont jusqu'à 90%. On se fait rouler, Donc le vrai problème, c'est la certification halal. Après, tout le reste, ça va se réguler, ça va comme n'importe quel autre marché. Les mauvais produits, ils vont disparaître et les bons vont demeurer. Il faudra qu'à un moment, il y ait une certification, qu'elle soit claire et nette. Précisément, il faut une certification. Après, il y a plusieurs façons de la mettre en place. Il y en a plusieurs, excuse-moi, avant de développer des certifications aujourd'hui? On considère, grosso modo, il y a entre 40 et 50 organismes de certification. Mais beaucoup de coquilles vides. Ouais. Il y en a 3-4 qui sont sérieux. Et quel est l'intérêt de se déclarer? Ah oui, donc d'accord. Moi, je suis certificateur. Et tu me dis, tu peux m'avoir une certification? Je dis, ok, vas-y, donne-moi tes thunes. Tu me passes des thunes sur le certificat et puis tu te débrouilles. C'est Dallas, l'histoire. Parce qu'il y a énormément d'argent, ça veut dire qu'il y aura une certification. Il y aura un organisme. Il faut... En fait, c'est... Si on réussit à faire une certification comme il y a un corpus pour le contrôle technique très simple. Le Beddin, chez les Juifs par exemple. Oui. L'équivalent? Oui, le Beddin. Il y a un Beddin. Ce serait très bien. Pas de concession dans mon assiette. Dès que je parle de bon, ça part beaucoup. J'entends des grognements de trucs de cochon dans la foule. Faut de la sauce et du mouton sur ma semoule. Mais va pas me faire croire que bouffer du porc c'est cool. Alors pas de porc dans mon plat, mais pas une tranche de bacon. Aujourd'hui, Che Guevara n'est plus. Mais mon combat contre les lardons continue. Revenons sur le côté sociologique. On a une vraie banalisation des produits halal aujourd'hui. Comment tu perçois ça, toi, en tant que musulman? C'est la traduction d'une révolution sociologique. Et je pèse bien mes mots quand je dis révolution sociologique, qui est celle d'une population musulmane qui était pauvre, immigrés qui venaient du bled, nos parents, qui sont venus ici, qui ont eu beaucoup d'enfants. Le papa a gagné le SMIC, tu devais diviser par 8-9 bouches. Ouais. Et on est passé à une qui comptait retourner au pays. Qui comptait en plus retourner au pays. Ça a son importance. Ah oui, complètement, parce qu'il y a une incidence très importante, c'est que ils ont gardé et ils sont restés avec leur habitude de consommation. Ils consommaient comme au bled. D'accord. Et on est passé à une génération de musulmans autochtones, moi. Toi, français, musulman. Français, musulman. Et la seule différence qu'il y a entre moi et François, etc., c'est l'aspect religieux. Ou la place de la religion. Ou la place de la religion. Et justement, c'est pour ça que je dis que ce marché, la vigueur de ce marché s'explique par cette révolution sociologique et cette réalité. Donc finalement, le saucisson, tout ça, ça devient ton patrimoine gastronomique. Mais pleinement. J'ai 34 ans. La première fois que j'ai mangé un carpaccio de bœuf, c'est l'année dernière. Je ne savais pas ce que c'était. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai mangé une bavette à l'échalote. Je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas de restaurant qui pouvait me proposer cette gastronomie. Aujourd'hui, ça existe, ça marche très bien. Et voilà, et je mange des plats qui m'étaient intéressés jusque-là. Bien sûr. Ah oui, évidemment, halal. Dans combien de temps ce sera un marché apaisé, normal, comme le kasher, comme voilà. Quand les tenants de l'autorité, quelle qu'elle soit, se seront décidés à taper du poing sur la table. Mais aujourd'hui, il y a un vrai réveil des consommateurs musulmans. Et en bon petit français que nous sommes, on râle. On n'est pas content et on le dit.